Alors, les contrats, on s'imagine tout de suite des tonnes de paperasse, un truc super complexe, n'est-ce pas? Et pourtant, ils sont absolument partout. Quand on achète un café, quand un sportif est transféré, les contrats, c'est vraiment la colonne vertébrale de nos échanges. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout leur cycle de vie de A à Z. On a tous cette image en tête. Mais est-ce qu'un contrat, au fond, ce n'est vraiment que ça, un simple morceau de papier? La réponse, c'est non, bien sûr. C'est beaucoup, beaucoup plus. C'est une promesse, un engagement qui a, en fait, la même force que la loi. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre le parcours du contrat en 5 grandes étapes. D'abord, on pose les fondations. Ensuite, on assiste à sa naissance. Puis, on fait un petit check-up pour voir s'il est en bonne santé. On verra ensuite toute sa puissance et on terminera par ce qui se passe quand, parfois, les choses tournent mal. Allez, c'est parti. Bon, première étape, les fondations. Qu'est-ce qu'un contrat au juste? Il faut vraiment oublier l'image du document. Juridiquement, avant tout, c'est une rencontre. La rencontre de plusieurs volontés qui décident de s'accorder. Et voilà la définition officielle, celle de l'article 101 du Code civil. Accord de volonté, ça veut dire tout simplement que les parties sont d'accord. Et créer des obligations, ça signifie que chacune s'engage à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. C'est vraiment le moteur du contrat. Bien sûr, tous les contrats ne se ressemblent pas. Prenons un contrat dit synallagmatique. C'est un mot un peu compliqué pour dire que les obligations vont dans les deux sens. Le joueur joue, le club paye. C'est un échange. À l'opposé, il y a le contrat unilatéral, comme une donation. Là, une seule personne s'engage. Mais attention, même dans ce cas, il faut l'accord de la personne qui reçoit. Et puis il y a la question de la négociation. Le contrat de gré à gré, c'est le contrat sur mesure, où l'on discute de chaque virgule. Mais soyons réalistes, la plupart du temps, dans notre quotidien, on signe des contrats d'adhésion. C'est le fameux « à prendre ou à laisser ». L'abonnement téléphonique en est l'exemple parfait. On ne négocie rien, on adhère à un bloc de conditions. Passons à la deuxième étape. Comment naît un contrat? Eh bien, ce n'est pas magique, ça ne sort pas nulle part. C'est un processus, une sorte de danse très précise entre une offre et une acceptation.